Hola, ¿qué tal? Me alegro compartir con vosotros dos nuevas recetas para el verano. Bon, on va s'arrêter là, bien que je sois plus à l'aise en espagnol qu'en français. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je partage avec vous deux recettes de soupe froide et bien fraîches pour l'été, les fameux gazpacho espagnols, le rouge et le vert. Et bien sûr, je vous montre avec quoi les accompagner pour pouvoir réaliser une assiette équilibrée. On commence par le gazpacho vert. Vous allez voir, les deux recettes sont vraiment très faciles à réaliser. On va juste couper quelques ingrédients et ensuite tout mixer. Donc pour le gazpacho vert, on va utiliser de la tomate verte ou jaune en fonction de ce que vous allez trouver. Du concombre et comme il est bio, j'ai gardé une partie de la peau pour pouvoir donner encore plus de couleur au gazpacho vert. De l'oignon nouveau et je garde les deux parties. Tout se mange et ça donnera même encore plus de goût. Et pour apporter de l'onctuosité à la soupe, j'ajoute de l'avocat qui va vraiment permettre d'obtenir une texture plus épaisse. On dirait qu'on a ajouté comme de la crème fraîche dans la soupe. Juste avant de mixer, je vais ajouter donc ces derniers ingrédients qui vont apporter beaucoup de goût au gazpacho et qui vont relever toutes les saveurs de chaque ingrédient. Donc là, j'ai utilisé du citron vert. Je vais également ajouter une gousse d'ail que je vais presser pour éviter de se retrouver avec un morceau d'ail qui n'aurait pas été bien mixé. Je vais bien assaisonner également avec du sel. Et je termine en ajoutant tous les ingrédients liquides. Donc je recouvre d'eau. Et pour l'assaisonnement, je vais rajouter de l'huile d'olive, l'équivalent d'une cuillère à soupe, et une cuillère à soupe de vinaigre. Pour mixer, j'ai utilisé un mixeur plongeant, mais vous pouvez aussi utiliser un blender, comme vous préférez, ce que vous avez. Mais franchement, ce sont que des ingrédients très mous et souples qui se mixent très bien. Alors, pour accompagner cette première recette, je vais faire une tartine, tout simplement. Donc j'ai pris un pain de campagne pour ce goût un petit peu plus rustique, comme un pain complet. Et je l'ai tartiné avec du cream cheese sans lactose. Donc je vous mets en barre d'infos une vidéo où je vous ai déjà partagé cette recette pour le préparer vous-même. Et je vais rajouter, pour avoir une source de protéines, un petit peu de saumon fumé. Donc le pain, ça nous fait les glucides. Le fromage que j'ai préparé, qui est à base de yaourt de soja, ça apporte un tout petit peu plus de protéines, avec le saumon qui nous donne donc des protéines mais aussi du bon gras. Et j'ai terminé avec un petit peu d'aneth pour encore plus de goût et un contraste avec les couleurs. Voilà, ce gazpacho vert est vraiment onctueux, savoureux mais bien frais, c'est l'idéal pour l'été. Et n'hésitez pas à rajouter un petit filet d'huile d'olive au dernier moment, au moment de servir. Vraiment, c'était délicieux. Alors, on passe au gazpacho rouge. Vous allez voir, c'est tout aussi simple et tout aussi rapide. On va donc utiliser des tomates rouges cette fois-ci, du concombre, du poivron, avant de mixer, je vais ajouter un petit bout de pain dur qui va donner un goût rustique à ce gazpacho. Je vais rajouter bien sûr une gousse d'ail. Je vais assaisonner avec du sel, de l'huile d'olive et du vinaigre et je recouvre d'eau. Comme pour l'autre préparation, le mixeur plongeant a très bien fonctionné. Franchement, les deux recettes sont faciles à réaliser, même avec du petit matériel de cuisine. Et pour cette recette, pour réaliser aussi une assiette équilibrée, j'ai donc utilisé une autre tranche de pain que j'ai bien fait griller. Mais là, cette fois-ci, je vais en faire des croûtons. Donc j'ai frotté juste une gousse d'ail quand le pain était encore un peu chaud. Ça permet de faire ressortir toutes les saveurs, cette odeur de l'ail. C'était vraiment, ça sentait très bon et ça va bien parfumer le pain. Et ça va se marier très bien avec la soupe de gazpacho rouge. Une fois que le pain est bien aillé, en ayant frotté la gousse d'ail, je vais juste le couper en cubes et ça me permettra d'avoir des croûtons.
Donc ces petits croûtons me permettront d'avoir une source de glucides pour ce repas. Alors n'hésitez pas en fonction de vos besoins d'en rajouter un petit peu plus à cette recette. Pour les protéines, j'ai préparé des œufs durs que je vais venir émietter grossièrement par-dessus l'assiette. En fait, c'est un plat espagnol, une spécialité, c'est le gazpacho andalou, qu'on appelle aussi le salmorejo, avec voilà, juste les œufs émiettés sur le dessus de l'assiette. Vous pouvez aussi ajouter des aromates à votre goût, ou si vous aimez bien, un petit peu de cumin. Et voilà, au final, on a tout ce qu'il faut pour réaliser une belle assiette équilibrée. Ça peut être un bon repas du soir en été par exemple, ça sera bien rafraîchissant, plein de goût et de saveur. Et bien sûr, on terminera avec un petit filet d'huile d'olive quand même pour ajouter encore un petit peu de bon gras. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous donnera des idées pour vous préparer des bons petits repas équilibrés cet été. Je vous dis à très bientôt, hasta luego!